Bonjour, bienvenue. Je suis super contente que vous me retrouviez pour cette vidéo un petit peu spéciale où on va faire une tier list des postures de yoga. Et je m'étais dit, oh, il y a plein de tier lists différentes qu'on pourrait faire, les postures les plus difficiles, les postures les plus rigolotes, etc. Mais pour le moment, j'ai juste choisi les postures qui me paraissaient les plus pertinentes pour faire une tier list en fait. Je voulais des postures d'un petit peu tous les genres et qu'on puisse discuter un petit peu de pourquoi je les classe plutôt S et pourquoi je les classe plutôt F. Donc il n'y en aura pas beaucoup à mon avis des F, mais c'est quand même important de considérer ça aussi. Donc on va y aller tout de suite. J'ai préparé donc j'ai préparé une tier list. J'ai utilisé Open Tier Boy, qui est un truc de tier list open source. Donc moi, je soutiens les gens open source. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez des tier lists à faire, d'aller voir Open Tier Boy. C'est super facile et c'est cool. Il n'y a pas de pub et voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, j'ai chopé aussi des photos. Des photos et des dessins sur internet, des postures différentes. J'utilise les noms sanskrit autant que possible, mais je vais dire leur nom en français aussi, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit accessible à tout à chacun. Donc on commence tout de suite avec Utkatasana, qui est la posture de la chaise. Il n'y a pas d'ordre spécial dans les postures que j'ai mis. J'ai mis celle qui me passait par la tête, et puis après ça s'est ordonné, je ne sais pas comment. Mais voilà, donc Utkatasana, la posture de la chaise, qui est une posture qui n'est pas la posture préférée de tout le monde, clairement. C'est pas la posture dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est une posture debout où on a les bras en l'air en général et on est assis comme dans une chaise, comme sur une chaise, sauf que évidemment il n'y a pas de support et donc c'est les jambes qui travaillent. Elle est bien, cette posture. Elle est bien parce qu'elle fait travailler les jambes, elle fait travailler les abdos, elle fait travailler les épaules aussi si on a les bras en l'air. Et c'est aussi une posture qui nous fait, on va dire, qui fait travailler notre patience également. Parce que si vous avez déjà fait des cours de yoga où on tient la posture de la chaise pendant de longues secondes, vous savez que c'est une posture dans laquelle on va se crisper facilement et donc c'est une super posture pour apprendre à travailler l'endurance, la patience, l'acceptation, le fait de rester calme même dans le challenge. Donc très très bonne posture à bien des égards. Surtout qu'on peut la modifier très facilement en fait. On peut s'asseoir plus ou moins bas pour en modifier l'intensité. On peut avoir les bras en l'air si on veut plus d'intensité, de faire travailler les épaules. Ou si jamais c'est pas accessible ou quoi, on garde les bras un peu plus bas devant la poitrine ou bien sûr les hanches. Donc très bonne posture pour travailler plein de choses. Je peux pas la mettre en S évidemment parce qu'on reste sur une posture qui est pas super chouette à faire, qui est pas plaisante à faire. J'hésite entre A et B, mais je vais quand même mettre A. Il va peut-être y avoir beaucoup de A. On va voir comment on s'en sort. La deuxième posture, la posture de l'arbre, donc c'est une posture d'équilibre où on se tient donc debout sur une seule jambe. On a un pied qui est sur la hanche pas sur la hanche, sur la cuisse opposée et les bras qui peuvent être en l'air ou pareil ailleurs. Je l'ai mise parce qu'on ne peut pas ne pas mettre la posture de l'arbre en fait dans une tier list générale des postures de yoga, étant donné que c'est une posture qui est vraiment fondamentale, archi connue. On a tous vu l'entraîneuse Wii Fit à l'époque en 2009, ça fait longtemps. Mais voilà, donc c'est une posture qui est très très basique en yoga, qui se fait beaucoup et qui est facilement modifiable aussi. Donc c'est pour ça que on l'aime bien la posture de l'arbre parce que ça fait travailler l'équilibre, mais il y a beaucoup de façons de la modifier en gardant le pied, en ne mettant pas le pied super haut sur la jambe. On peut même garder les orteils au sol. On peut aussi la modifier avec les bras en l'air, les bras un petit peu penchés sur le côté. Donc il y a plein de façons de modifier la difficulté et l'intensité. Et ça, on aime dans les postures. Donc je vais la mettre en B parce que voire en C. Allez, B, je suis de bonne humeur. Mais ouais, en B parce que
C'est pas ma posture préférée pour travailler l'équilibre, même si c'est une que je vais utiliser de temps en temps, surtout avec des grands débutants ou avec des gens dont l'équilibre est précaire. Mais elle m'ennuie en fait, elle est tellement commune qu'elle m'ennuie. Mais bon, ça c'est moi, c'est tout. La posture suivante, c'est Happy Baby Pose. Et ça c'est une posture qu'on aime. Et ça, c'est une posture que vous aimez tous et toutes également. Je le sais, parce que c'est une de mes postures finales dans mes cours. Et quand je suggère, souvent j'aime bien terminer mes séances avec un yogi's choice en fait. Tu choisis la dernière posture qu'on va faire. En général, j'aime bien alterner entre la torsion allongée et puis le happy baby ou bien une inversion. Donc je propose en général ça. Et autant avant, tout le monde choisissait la torsion, mais ces dernières années, il y a un regain d'intérêt pour le happy baby, je sais pas. Tout le monde en ce moment choisit le happy baby. Et ça me fait plaisir parce que, alors, la happy baby, c'est dommage, on voit pas bien sur les images, hein, elles sont assez petites. Mais en gros, on est allongé sur le dos et on a les genoux vers la poitrine et on attrape les pieds. Donc comme un bébé heureux, en fait, un bébé qui est content et qui va jouer avec ses pieds allongés dans sa... Comment on appelle ça? Dans sa... pas la balançoire, dans sa chaise de bébé. On voit que je connais très bien l'enfance, la petite enfance. Donc comme un bébé allongé sur le dos qui joue avec ses pieds, voilà. Et donc c'est bien, c'est une posture qui est très régressive, qui est très... on joue, on s'amuse, ça inspire plein de bonnes émotions, de bonnes pensées positives et ouais, et joueuses. Et puis c'est une posture qui fait vachement du bien aussi parce qu'elle étire les hanches, toute cette zone-là. On peut se balancer aussi un petit peu de droite à gauche pour se masser le dos. Et puis c'est pareil, ça ajoute un peu de côté joueur. Donc moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est bon pour le mental, tout ça. Et en plus, je vais dire aussi un aspect, une raison pour laquelle j'aime beaucoup cette posture, c'est que c'est une posture qui est... que quand on commence le yoga et qu'on fait cette posture-là la première fois, notamment si on est en contexte dans n'importe quel contexte, mais notamment si on est en contexte dans un studio ou quoi, on se dit, je vais m'allonger sur le dos, attraper mes pieds. C'est une posture qui est un peu suggestive en fait. On est exposé, on va dire. On est très exposé. Et quand on commence, on peut se dire, oh c'est bizarre et tout. Un peu comme le shavash dont je vais parler un peu plus tard. Et on choisit de s'en foutre en fait, au bout d'un moment. On choisit de s'en foutre et ça me fait vachement plaisir que quand je propose cette posture maintenant à mes clients, à mes élèves, ils y vont direct en fait, ils se posent pas de questions et ça, il y a un peu moins de cette sexualisation qu'on peut avoir aussi du yoga quand on commence ou quand on voit ça de l'extérieur, tout ça. Et moi, j'aime bien qu'on se débarrasse de ça et qu'on se dise juste non, je me mets comme ça parce que ça me fait trop du bien en fait. Donc voilà, donc ça c'est un S, hein. C'est clairement un Happy Baby, c'est le S. Oups, j'ai ma truc qui glisse. Paschimottanasana, alors ça va peut-être être un F ou un C, je sais pas. Parce que je la fais comme souvent, Paschimottanasana. Donc évidemment, il y a le titre sur le dessin, mais c'est quand on est assis avec les jambes étendues devant nous et qu'on se penche par-dessus les jambes. Alors en l'occurrence, justement sur le dessin, qu'on ne voit pas parce qu'il y a le titre dessus, je pense que je peux enlever les titres peut-être. Mais en l'occurrence, sur la photo ou sur le dessin, on voit que la personne est vraiment allongée, a le torse allongé sur les jambes. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas cette posture, enfin, pour lesquelles je la mettrais en C ou en F. C'est que on pense, en fait, quand on voit ce dessin ou quand on voit quelqu'un pratiquer ça, que le but est d'avoir le torse vraiment allongé sur les jambes et c'est complètement inaccessible pour énormément de gens, en fait. C'est très très inaccessible. Les jambes, le fait de pouvoir allonger son torse sur des jambes tendues, ça demande énormément de souplesse à l'arrière des jambes et c'est quelque chose qui prend des années et qui même avec des années de yoga derrière soi n'est pas accessible pour beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai envie de la mettre en C ou en F. Parce qu'il y a plein de manières d'étirer les jambes et d'étirer le dos
de façon beaucoup plus accessible, beaucoup plus inclusive en fait, on va dire. Et c'est difficile pour... voilà, il y a beaucoup de gens quand je leur propose de faire Paschimottanasana, le torse, ils arrivent même pas à être assis à 90 degrés, le torse part vers l'arrière et c'est très frustrant en fait, c'est pas plaisant, on se dit oh, bah, je suis nulle. Et donc voilà, c'est une posture qui est très pratiquée et qui devrait peut-être pas l'être autant en fait, à mon sens. Et comme dit, il y a plein d'autres manières d'étirer les jambes, notamment sur le dos, avec le dos en position neutre et les jambes étirées vers le ciel, qui sont beaucoup plus effectives. Donc je vais la mettre en F parce que je pense que j'aurai pas beaucoup de F. Même si c'est une posture que je propose quand même assez souvent, mais voilà, avec tout un background d'explication, de disclaimer, et je la propose pas non plus à tous mes clients nécessairement parce que j'ai pas envie que quelqu'un se sente nul, quoi. Ou qu'il se trouve dans une posture qui lui fait pas tant de bien que ça. Le pigeon ensuite. Le pigeon, c'est quand on est donc en position, on est assise, mais on a une jambe repliée en dessous de soi et l'autre jambe étirée vers l'arrière. J'adore le pigeon. Je me souviens quand j'ai commencé le yoga, il y avait beaucoup de profs qui disaient, on m'a enseigné que le pigeon, c'était soit on l'adore, soit on le déteste. En fait, il y a très peu de gens qui sont assez neutres sur le pigeon. Pour certaines personnes, ils trouvent ça super confortable, super, ça fait trop du bien. On étire les jambes pile comme, les hanches et les jambes d'ailleurs, pile comme il faut. Et pour d'autres personnes, c'est juste jamais confortable. En fait, on n'arrive pas à replier les jambes comme il faudrait. Enfin, voilà, c'est pas agréable. Donc le pigeon, il fait pas l'unanimité. Moi, je l'aime beaucoup parce que, pareil, en fait, il y a 1000 moyens de le modifier. Il y a 1000 moyens de le modifier pour le rendre accessible à tout le monde. Et voilà, moi, j'ai envie de la mettre en A. J'ai envie de le mettre en A, le pigeon. On n'est pas obligé de le faire redresser comme la dame le fait sur le dessin. On peut le faire également sur le dos avec une jambe croisée par-dessus l'autre. Et en fait, c'est tellement un bon moyen de cibler les muscles profonds des fessiers que je ne connais pas vraiment d'autres postures qui fait ça aussi bien. Et ces muscles-là ont vraiment besoin d'être étirés chez la plupart des gens, ou au moins réhydratés et stimulés et rejuvenated, donc très important. Et le pigeon est excellent pour ça. Ça étire également le psoas et l'avant des hanches, l'avant du bassin, de l'autre côté, de l'autre jambe. Et c'est pareil, c'est quelque chose dont on a tellement besoin quand on est assis à longueur de journée. Donc oui, on aime le pigeon. Padmasana, la prochaine, c'est la posture du lotus. Le lotus, je vais le mettre en F, les amis. Je vais le mettre en F. Padmasana parce que c'est pareil, c'est une des postures qui est surreprésentée dans l'imaginaire collectif au niveau yoga. Quand on pense yoga, on pense en général lotus, chien tête en bas et la posture de l'arbre. Et elle est aussi si inaccessible pour beaucoup de gens. Donc j'ai envie de la mettre en F parce que elle a fait beaucoup de dégâts, il me semble. Enfin, pas il me semble, je le sais. Elle a fait beaucoup de dégâts dans les genoux de beaucoup de gens. Parce qu'on force en fait pour revenir en lotus, on veut absolument réussir à croiser les deux jambes et du coup on tire sur son tibia, on tire et le genou on le tord dans tous les sens. Et le corps est résilient, le corps est très très fort, il y a très peu de chances qu'on se pète le genou une seule fois en essayant de faire le lotus une fois comme ça. Mais le lotus c'est une des postures qui est incluse dans la série de postures de l'Ashtanga. Ce qui fait que l'Ashtanga, c'est un style de yoga où on répète la même série de postures tous les jours, 6 jours par semaine. Voilà, les mêmes postures dans le même ordre. Et c'est une pratique qui demande une discipline et une régularité vraiment hors du commun.
Et elle est très très bien pour plein de gens et elle est très très bien pour plein de raisons. Moi, ça ne me convient pas, mais j'ai une de mes meilleures amies qui ne fait que ça et qui adore et ça va très très bien pour elle et c'est top. Seulement, Padmasana, la posture du lotus, j'ai un de mes profs d'anatomie qui a travaillé en Inde pendant les années, il me semble, 90 et il me disait qu'il voyait énormément de dégâts dans les ligaments des genoux parce qu'il y avait des gens qui, 6 jours par semaine, tiraient sur leurs jambes et toujours la jambe droite d'abord parce que c'est pareil, on fait la lotus toujours du même sens. Et du coup, bah, le ligament, au bout d'un moment, d'être étiré au-delà de sa capacité, bah, ça craquait, quoi. Et un ligament, même un tendon, pour que ça guérisse, c'est des mois et des mois et des mois et des mois. Et on ne peut plus rien faire, quoi. Donc, non, moi, non. Voilà. Le lotus, je ne vous le recommande pas. Il y a plein d'autres de variations, pareil, où on peut être juste les jambes croisées, une jambe devant l'autre, ou même un demi-lotus. Ça suffit largement. Personne n'a besoin de réussir à croiser les deux jambes complètement. Voilà. Not to mention que c'est aussi très peu accessible dès lors qu'on a un peu de gras sur les jambes, en fait. Et pareil, pour revenir à cette posture, cette série d'Ashtanga, ce yoga de l'Ashtanga, il y a dans la première série, il y a donc cette posture où on doit mettre les jambes en lotus et ensuite passer les bras à l'intérieur des jambes, en fait, et ensuite ramener les mains vers soi. Et bah, perso, moi j'ai des cuisses en fait, j'ai des cuisses et j'ai des mollets et j'ai jamais réussi, j'arrivais à peine à passer mes bras et après j'étais coincée comme ça. Et je me disais, bah, je voyais les gens autour de moi qui arrivaient et qui avaient en fait très très peu de gras. Et du coup, ça peut aussi augmenter un peu la sécurité à ce niveau-là. Et personne n'a besoin de plus d'insécurité à ce niveau-là. Donc, non. Voilà, Padmasana, F. Maintenant, je regrette d'avoir mis Paschimottanasana en F parce que je ne la déteste pas autant que le lotus, mais bon. Mais ouais, bref. Le guerrier 2, on va passer à la suivante, sinon on va y rester 5 heures. Le guerrier 2, en B peut-être. En B parce que c'est une posture pareille, fondamentale, qui est excellente pour plein de raisons, pour travailler les hanches, pour travailler le soutien dans les genoux, pour travailler aussi les épaules, l'endurance. Donc c'est une posture qui est très très pour travailler l'endurance. Pour moi, le guerrier 2, c'est souvent une posture de transition, en fait. Je la fais rarement juste pour le guerrier 2. Donc, je l'adore pas. Je l'adore pas, mais excellente posture quand même. À connaître, à maîtriser, voilà. C'est une posture qui revient énormément dans les flows en général. Et c'est du coup important d'apprendre à la faire correctement, en fait, de ne pas avoir les épaules qui remontent jusqu'aux oreilles, de ne pas avoir le genou qui tombe vers l'intérieur, d'avoir ce soutien au niveau de la ceinture abdominale et d'avoir vraiment cette énergie à travers les doigts, le regard au bon endroit. Donc voilà, on peut y passer un petit peu de temps pour la raffiner au début et ensuite, voilà, c'est une posture que je considère ensuite comme la posture qui va nous amener vers un guerrier inversé, un Parshvakonasana, dans un flow, quoi. Suivant, le Shavash, Cat and Cow. Obligé de mettre en S, hein, parce que je crois pas que je crois que c'est rarissime que je donne un cours où il n'y a pas de Shavash. Simplement parce que quel merveilleux moyen doux de mobiliser la colonne vertébrale, quoi. Donc le Shavash, on est sur les mains, on courbe la colonne généralement à l'inspire et on arrondit le dos à l'expire. Pareil, il y a plein de petites modifications qu'on peut faire avec des blocs sous les mains, avec des mouvements à droite, à gauche, avec le bassin qui recule, enfin plein de choses. Et voilà, elle fait trop du bien en fait, elle fait trop du bien. On en a trop besoin. S'il y avait une posture qu'on devait faire tous les jours, pour moi ce serait le Shavash, juste pour étirer le dos, étirer un peu l'avant et juste ramener un petit peu d'hydratation dans ses muscles. Donc obligé S. Obligé S. Et encore une fois, on est donc, comme je disais, pour le Happy Baby, qui est également en S, on va commencer à se demander pourquoi. La posture de la vache,
suggestives. Voilà, on est à quatre pattes, on a les fesses en l'air, ha ha ha, le sexe. Voilà, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue, mais c'est des considérations que j'avais aussi au début, en fait, quand j'ai commencé le yoga et que, oh là là, je vais me mettre à quatre pattes, les fesses en l'air. Et voilà. Et je pense que beaucoup de gens, on l'a tous plus ou moins, vous pourrez me dire en commentaire si ça a été votre cas aussi, si vous avez été embarrassé de vous mettre dans certaines postures quand vous commencez le yoga ou quoi, si c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ou pas. Super sinon. Mais moi, franchement, je suis plus faible que ça, quoi. Donc j'y réfléchis et à chaque fois, en fait, il y a encore une semaine, j'ai donné un cours dans l'occasion des 40 ans d'un ami. Et j'avais une personne merveilleuse, un homme merveilleux qui participait à mon cours. Et il y a un autre homme qui est rentré pendant le cours et qui a vu que les gens étaient en train de faire le shavash. Et il a fait un commentaire comme quoi, oh là là, le mec qui participait à mon cours, il était sexy comme ça à quatre pattes. Et t'as juste envie d'aller le noyer dans le jacuzzi. Hein, parce qu'il y avait un jacuzzi, parce qu'on était dans un château. Mais bref. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Posture suivante, la torsion allongée. Pareil, un S. Désolé les amis, mais un S. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien au dos de pouvoir s'étirer comme ça? Pareil, avec le shavash et celle-ci, les deux postures dont vous avez besoin tous les jours. Le shavash et la torsion. Comme ça, vous avez le dos qui est tiré dans tous les sens et ça vous fait trop du bien. Donc ouais, on est allongé sur le dos pour la torsion allongée. On est allongé sur le dos et on a les genoux qui tombent d'un côté, on garde les épaules, les deux épaules au sol. Ça étire tout le long du torse et c'est merveilleux. Donc voilà, le reclining spinal twist, la torsion allongée ou bien le Supta Matsyendrasana. Highly recommend. Je termine en général 95% de mes cours avec une torsion allongée. Et c'est juste ça donne l'impression d'essorer le corps avant de pouvoir s'installer en Shavasana pour le bonheur de la relaxation finale. La posture suivante, Bhujangasana, le cobra. Le cobra, B ou C? J'ai pas encore mis de C. Je le mettrai peut-être en C parce que c'est très difficile. Je le vois rarement fait correctement en fait. Je crois que j'ai un Dhanurasana après. Ouais, allez. Je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B parce que pareil, c'est une posture qu'on va revoir souvent. Le cobra, on est allongé sur le ventre, on place les mains à côté de la poitrine et puis on pousse le sol pour se redresser et étirer l'avant du corps. Et voilà, elle est difficile à faire correctement parce que très rapidement on va avoir envie de tendre les bras, les épaules vont se remonter jusqu'aux oreilles, on va se crisper pour essayer d'aller le plus haut possible. Et non, en fait, on veut y aller en douceur et on va envoyer la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On veut que ce soit un étirement qui nous fait nous sentir ouvert, spacieux, et qu'on peut respirer et pas qu'on soit tout crispé comme ça pour étirer le plus possible. Donc, elle est difficile à doser en fait, le cobra. Mais je la mets quand même en C parce qu'elle est fondamentale. On va la faire beaucoup. Et donc, un peu comme le guerrier 2, on veut prendre un peu de temps pour vraiment bien la perfectionner au début et pour ensuite pouvoir la faire dans un flow sans créer de crispation, sans créer d'inconfort dans le bas du dos, etc. Le dauphin. Le dauphin, j'ai envie de le mettre en S. Est-ce que je ferais ça? Ouais, je vais le mettre en S et puis le chien tête en bas, je le mettrai en A. Le dauphin, j'ai envie de le mettre en S. Pourquoi? Parce que je la fais souvent au grand bonheur de mes clients. Parce que c'est un des meilleurs moyens de travailler la force des épaules, la force du haut du corps. Dont on manque cruellement, notamment nous qui passons beaucoup de temps sur un ordinateur. C'est dur. Donc
Donc le dauphin, je l'aime beaucoup. Elle reste accessible en fait. Elle est difficile, mais elle reste accessible. Et on peut aussi rapidement sentir qu'on gagne en force et qu'on arrive à rester plus longtemps dans la posture et qu'on arrive à respirer dans cette posture. Et elle est vachement empowering. Elle nous fait vraiment nous sentir forts en fait, je trouve, cette posture. Et ça tremble au début et on a du mal et tout, mais on s'accroche, on respire et elle permet voilà, de vraiment faire travailler le haut du corps. Et ça, c'est aussi du coup une inversion, donc la tête est plus basse que le cœur. C'est une inversion active, contrairement à Viparita Karanique, qu'on n'a pas ensuite. Tiens, je l'ai enlevé, bon, tant pis. Mais à d'autres inversions plus passives. Et donc on a aussi les bienfaits de l'inversion avec ça. Donc ouais, j'ai envie de la mettre en S parce que le dauphin voilà, c'est une très très bonne posture qu'on aime détester. Et du coup le chien tête en bas, je vais la mettre en A. Je vais la mettre en A même si... oh tiens, j'en ai deux. Bon, tant pis, j'enlève celle-là. Ou alors je garde... Non, je vais enlever celle-là. Pardon. Alors, le chien tête en bas, je l'aime bien. Évidemment, je l'aime bien. Je l'adore. C'est la maison. Moi, voilà, c'est une posture également fondamentale. Je la mets pas en S parce que les gens qui ont des problèmes de poignet, par exemple, ne peuvent pas la faire, alors qu'elles peuvent faire le dauphin, la posture précédente. Et qu'elle est très difficile au début, en fait, elle est très très difficile et qu'elle est souvent vendue comme la posture de base du yoga que tout le monde devrait savoir faire. Et des fois, on peut même l'entendre dans des cours comme ok, maintenant on vient se reposer en chien tête en bas. Et si vous avez déjà entendu ça alors que vous commenciez le yoga, vous vous dites mais enfin, non, c'est pas du tout du repos en fait, c'est hyper dur et voilà. Et non, je veux me mettre sur les genoux, je veux respirer. Et donc elle est difficile au début, mais pareil. C'est un peu comme le dauphin, rapidement on gagne en force dans les épaules, on gagne en souplesse, on se sent de plus en plus à l'aise, jusqu'au jour où effectivement on se sent à la maison en chien tête en bas et on peut considérer ça comme une séance, comme une posture de repos dans un flow qui est beaucoup plus dynamique. Donc voilà, un peu comme le guerrier 2 et comme le cobra. C'est une posture sur laquelle on a envie de passer un peu de temps au début pour vraiment bien avoir l'alignement, pour vraiment bien apprendre à activer les bons muscles, à relâcher les bons muscles pour pouvoir en avoir tous les bienfaits. Ça nous amène à Balasana, qui est complètement caché ici, qui est la posture de l'enfant en fait. La posture de l'enfant. Donc Balasana, on est sur les genoux et on est assis sur les talons, donc à genoux, assis sur les talons et on étire le torse vers l'avant. Et Balasana, très très bonne posture de repos pour le coup, mais je vais pas la mettre en S. Et je vais peut-être même pas la mettre en A. Je vais peut-être même pas la mettre en A parce que... Si... Pardon. Je vais la mettre en B. Je vais la mettre en B, Balasana. Donc c'est la posture de l'enfant qui est vendue aussi comme une posture de repos, qui est très souvent vécue comme une posture de repos et très confortable et très introspective et très régressive presque parce qu'on est vraiment, on a la tête, le front posé au sol ou pas loin du sol, les bras étirés vers l'avant. Sauf que si on a les genoux sensibles, si on a les chevilles pas souples, c'est une torture en fait. Ça peut ne pas être agréable du tout. Et pareil, aller en séance de yoga, en cours de yoga collectif et entendre dire allez, venez en posture de l'enfant pour vous reposer, alors que chez nous, ça tire les chevilles, ça fait mal aux genoux et on n'arrive pas à se détendre, c'est frustrant. Donc, je ne la mets pas en A ou en S parce que je pense qu'il est important de proposer autre chose en fait. De proposer de venir à la place s'asseoir les jambes croisées, s'allonger sur le dos, voilà, d'autres postures de repos. Voilà. Elle n'est pas accessible à tout le monde, donc tu me diras, il n'y a aucune posture qui est littéralement accessible à tout le monde. Mais voilà, là où un pigeon, il y a plein de
de possibilités de modifier un petit peu son corps pour qu'elle soit vraiment, la posture soit accessible à tout le monde, Balasana, il faut faire une autre posture en fait. Et il faut la remplacer par quelque chose d'autre. Elle est moins modulable. Bakasana, maintenant le corbeau. Ah, le corbeau, on va le mettre en A. On va le mettre en A. Alors, le corbeau, c'est une posture où on est sur les mains, on est en équilibre sur les mains, avec les genoux à l'arrière des bras ou bien autour des bras, enfin, en fonction de si on a des longues jambes ou non. Et c'est souvent la première posture d'équilibre sur les mains qu'on réussit, en fait. C'est la posture d'équilibre sur les mains la plus accessible. Je dirais une des plus accessibles. Elle est clairement dans le top 2, je dirais. Et du coup, elle fait trop plaisir. En fait, elle fait trop plaisir. Parce que quand on arrive à tenir en équilibre sur les mains pour la première fois, c'est hyper satisfaisant. Et à chaque fois que je travaille avec quelqu'un et qu'il arrive à le faire la première fois, je vois que sur son visage, c'est vraiment, il y a une transformation qui s'opère. Parce qu'on se dit, punaise, j'arrive à tenir en équilibre sur mes deux mains, quoi. Et c'est une posture qui a l'air un peu cool en plus. On arrive tous d'un seul coup à faire quelque chose de super cool, quoi. Et comme je travaille avec des gens qui aussi ont souvent ont pas été super sportifs dans leur vie ou voilà, ils ont pas une super connexion, un super rapport avec leur corps parce que ils ont passé des années à l'ignorer complètement, à se concentrer sur leur carrière ou sur leur famille ou quoi. Réussir à faire ça, réussir à faire quelque chose aussi cool avec leur corps, c'est inespéré. Et c'était complètement mon cas à l'époque quand j'ai commencé le yoga. Et j'ai bataillé pour réussir à faire mon premier corbeau. J'en avais des bleus à l'arrière des bras, tellement à force de poser mes genoux. Et quand j'ai réussi, je me suis dit, waouh, je pensais jamais que je serais capable de faire quelque chose aussi cool. Et voilà, donc Bakasana, le corbeau, clairement un A, ouais. Après, voilà, ça peut pas être un S parce que c'est pas une posture non plus fondamentale. On s'en fiche si on n'arrive pas à se tenir sur les mains. C'est pas quelque chose qui va changer complètement notre vie. Mais pour la confiance en soi, c'est quand même bon. Donc voilà. Trikonasana. Je vais pas mettre de C, en fait, ça m'énerve. Si, je vais mettre des C. Si, je sais. Je sais. Trikonasana. Un A ou un A ou un B, un A et demi, allez, ou un B et demi. Je vais la mettre en A quand même. A ou B. Bon, allez, on va la mettre en B. On va la mettre en B. Pourquoi? Elle est excellente. J'adore Trikonasana. Mais elle est difficile aussi. Elle est difficile à faire correctement. Elle est difficile parce qu'on est tellement tenté d'aller chercher, d'aller poser la main le plus bas possible qu'on en sacrifie tout le reste. Donc Trikonasana, c'est le triangle, pardon. C'est une posture debout, on a un pied tourné vers l'extérieur et on va se pencher vers cette jambe ici. Et j'adore Trikonasana, elle étire les jambes, elle étire le côté du torse, au niveau du bassin, tout ça, elle fait trop de bien, elle renforce le cou, voilà, elle est belle aussi cette posture, je trouve, elle a des jolis angles, des jolies lignes, très très bien. Mais elle est difficile, en fait, elle est pas super accessible. Dans le sens où elle requiert quand même pas mal de souplesse à différents endroits du corps et c'est très difficile d'avoir cette belle ligne du corps tout droit parallèle au sol comme la jeune fille qui fait le modèle sur la photo. Pareil, c'est très difficile d'avoir la main juste au-dessus de l'épaule comme elle l'a. Donc elle a des belles lignes, tout ça, mais c'est difficile à reproduire quand on n'a pas beaucoup de souplesse. Et c'est très facile, au contraire, de sacrifier un alignement pour aller chercher plus d'amplitude. Donc, excellente posture, mais qui requiert un peu comme le guerrier 2 et comme le cobra, beaucoup de travail en fait, et d'avoir quelqu'un qui te guide et qui te dit ok, non, contracte ça, étire ça, bouge ça, amène. Voilà. Elle requiert un peu de peaufinage qui est pas facile à recevoir quand on est en studio, par exemple. Posture suivante. Dhanurasana, l'arc, on va le mettre en C. On va avoir notre premier C ici.
Pourquoi Dhanurasana? Cette posture, j'en ai déjà parlé, l'arc, donc on est sur le ventre, elle a une souplesse incroyable dans le dos, toi et moi on ressemble certainement pas à ça, et on est donc allongé sur le ventre, on plie les jambes et on va attraper les pieds avec les bras. Donc l'arc, on a cette forme d'arc qui est très très belle chez elle. C'était mon némésis, cette posture, pendant très longtemps. Je détestais la faire, je me sentais pas bien dedans du tout. Et maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai gagné beaucoup en souplesse et en force, parce qu'il faut pas mal de force aussi, et surtout de souplesse pour cette posture-là. Et donc voilà, donc je suis obligée de la placer en C parce qu'elle est inaccessible aussi pour beaucoup de gens, vraiment pour beaucoup de gens, elle est soit inaccessible, soit vraiment inconfortable, mais on se force à y aller. Je la trouve très bien et je la pratique souvent et je la fais pratiquer souvent. Je dis pas que voilà, comme Paschimottanasana, je l'ai mis en F, mais je la donne régulièrement. Mais voilà, Dhanurasana, je la mets en C parce que il y a d'autres backbends. Donc elle fait partie de la série du type des backbends parce qu'on se penche vers l'arrière. Il y a d'autres backbends qui sont plus accessibles, qui est comme le chameau ou le cobra justement, ou bien même le pigeon. Il y a d'autres postures comme ça qui sont plus accessibles, qui sont moins frustrantes et voilà. Cela dit, ou même la sauterelle, tiens, la version qu'on fait souvent avant l'arc, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'essaye pas d'attraper les pieds. Donc attraper les pieds à tout prix, pas nécessaire à mon avis. Et voilà, et travailler les backbends avec d'autres postures plus accessibles avant d'y arriver, si jamais on sent que ça coince et qu'on en devient aigri, comme moi à l'époque. Ensuite, on a Shirshasana qui est l'équilibre sur la tête. Ah, je la mets en A, hein. Obligé. Hein. Obligé en A. Shirshasana, j'adore cette posture. Pour moi, elle est dans mon top 3, voire allez, 5 de mes postures préférées. J'ai mis tellement longtemps avant de réussir à la faire. Donc un peu comme Bakasana, l'équilibre sur les mains. L'équilibre sur la tête, c'est incroyable le jour où on arrive à le faire pour la première fois. J'ai mis des mois, des années peut-être à réussir à le faire. Et j'essayais. Et le jour où j'ai trouvé le point d'équilibre qui a fait que voilà, j'ai réussi à tenir sur la tête quelques secondes, c'était l'euphorie. Donc j'adore, c'est une inversion, donc c'est pareil, ça a énormément de bienfaits, ça calme, ça permet de se concentrer aussi parce que ça reste en équilibre, donc on doit être vraiment présent quand on est dans la posture pour pas se vautrer. Donc Shirshasana, très très bonne posture, pas accessible à tout le monde, évidemment. Voilà, pour plein de raisons, ça demande pas mal de force, ça demande un sens de l'équilibre, ça demande de ne pas avoir de problèmes dans le cou, dans les cervicales. Mais pareil, il y a plein d'autres postures. Donc moi, j'aime beaucoup travailler les inversions avec la posture de l'ourson au début, où on est sur la tête, on a les mains au sol et on vient poser les genoux sur les bras, donc au-dessus des bras. Et c'est un premier équilibre sur la tête qui est très accessible pour le coup, où les jambes ne s'étirent pas encore jusqu'au plafond. Donc voilà, il y a plein de progressions et quand on arrive enfin à la faire, on est heureux, quoi. Mais bon, ça demande du travail, mais avec un bon guide, on peut y arriver. On peut y arriver. Et c'est tellement top quand ça arrive. Navasana, on arrive à la fin. Navasana, on va la mettre en C également. Navasana, on la met en C. Pourquoi? Navasana, c'est la posture du bateau et c'est une posture qu'on adore détester également. Là où Utkatasana, je la mets en A parce que voilà, c'est une posture qui est difficile à tenir, mais qui travaille plein de choses et c'est cool. Navasana, c'est vendu comme une posture qui travaille les abdos. Mais je vous mets au défi de vous mettre dans cette posture-là, avec les jambes tendues ainsi. Et je pense que ce n'est pas les abdos qui vont lâcher en premier, ce sont les quadriceps, ce sont les cuisses. Ou bien les fléchisseurs des hanches, donc l'avant des hanches. L'avant des hanches et les cuisses vont cramer bien avant vos abdos. Et du coup, voilà. Donc en fait, Navasana,
ça peut travailler les abdos, ça les travaille clairement. Mais c'est pareil en fait, il faut la modifier et il faut bien faire attention à ne pas avoir le dos qui s'arrondit, à avoir les épaules bien vers l'arrière, à plier les genoux suffisamment pour pouvoir tenir la posture avec un alignement correct. Donc c'est pareil, il faut surveiller les moindres détails de la posture pour, si on veut vraiment la faire dans les règles de l'art. Et du coup, flemme. Il y a tellement d'autres moyens de faire travailler les abdos. Il y a tellement d'autres moyens de renforcer le corps et d'avoir les bienfaits de Navasana avec des postures qui sont beaucoup plus faciles à faire, beaucoup plus sympa aussi à faire parce qu'elle n'est pas fun, Navasana. Mais je la donne de temps en temps, je la fais, je l'inclus dans mes flows, ça m'arrive. Mais c'est toujours un peu genre, oh, allez, ok, d'accord, je vais mettre ça. Mais c'est... Voilà, je trouve qu'il y a plein d'autres postures qui sont plus amusantes, plus confortables oui, juste plus accessibles à faire sans devoir faire attention à chaque petit détail de son corps. Voilà, on n'est pas là... ouais, elle est difficile en fait, elle est pas... Voilà. Et c'est pareil, dans la série d'Ashtanga, là, dont je vous parlais tout à l'heure avec Padmasana, elle y est 5 fois, quoi. Elle y est 5 fois. 5 respirations, 5 fois. Non, non, on ne peut pas. Dernière posture, un S, évidemment, le S de Shavasana. Shavasana, la posture de repos, la relaxation finale, la posture du cadavre, de l'homme mort. Qui est un bel appel, plutôt un beau rappel, memento mori, que tout finit comme ça par un cadavre, pour bien finir cette vidéo. Mais voilà, qu'à la fin, en fait, on se repose, en fait, tout simplement. À la fin, on se repose, on redevient partie intégrante d'un tout plus grand que nous. Et on peut se relâcher, on peut se relaxer et on peut juste absorber tous les bienfaits de notre pratique, tout ce qu'on a appris, voilà, on absorbe et on se repose et on s'autorise à se reposer, à ne rien avoir à faire. Ça fait partie de notre séance, c'est bien cadré, on a quelqu'un qui surveille le timer et on peut vraiment se relâcher. Et j'ai beaucoup de clients qui s'endorment pendant Shavasana et je suis toujours trop contente pour eux. Et voilà, c'est un moment où on expire en fait, où on sait qu'on est satisfait, on a fait notre séance, on a travaillé sur nous, on a fait du bien à notre corps, on a pris ce temps-là pour nous. On peut se lâcher, on peut juste laisser maintenant le corps faire son travail, repasser à cet état de guérison et de repos, d'intégration, ce système parasympathique qui nous permet juste de nous lâcher la grappe finalement en fait, et de se sentir bien. Donc voilà ma tier list. Et finalement, elle est bien en fait. Je suis contente. J'ai aucune catégorie qui est complètement vide. Et puis en fait, je crois que ça reflète bien ce que j'en pense. Avec beaucoup dans le haut du panier. Et puis quelques-unes en fin de liste que je déteste pas absolument, mais que je trouve plus dispensables. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il y a d'autres postures que vous auriez mis en S, voilà, ça m'intéresse vachement de savoir d'avoir votre ressenti en fait, s'il y a des postures que j'ai mis en S et que vous vous dites oh là là non mais jamais de la vie celle-là, genre le dauphin par exemple. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez avoir des choses à raconter en retour. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao.